Dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Louane et Ludivine ont une complice, Jérémy s'envole pour l'Australie. De son côté, Maxime a une idée pour venir en aide à Sylvie. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 15 juillet dans Ici tout commence. Louane et Ludivine ont une complice et après avoir réfléchi toute la nuit, Louane et Ludivine assurent à leur frère qu'elles vont avouer la vérité à Tessier et lui présenter leurs excuses. Une fois dans le bureau du directeur, les sœurs Rivière affirment finalement le contraire et prétendent même avoir été victimes d'un coup monté. Et pour éloigner les soupçons, elles ont pensé à tout puisqu'au même moment le parc de l'établissement se retrouve jonché de centaines de papiers sur lesquels on peut lire « Ne crois pas que c'est fini Tessier. Tu n'as pas fini de payer ». À bout de nerfs, le chef pâtissier est obligé de se rendre à l'évidence et de reconnaître qu'elles ne peuvent pas être coupables. Loin d'être dupe, Gaëtan comprend rapidement que ses sœurs ont un complice et les pousse à lui révéler son identité. En vain. Louane et Ludivine rejoignent ensuite Elodie qui n'est autre que leur complice. En effet, les trois jeunes femmes ont concocté un plan pour se venger de Tessier. Déterminées à faire payer celui qui les a virées, Louane et Elodie ont créé un deepfake, une fausse vidéo dans laquelle on voit Charlène en train de vomir au cours d'une soirée, avec la ferme intention de la publier sur les réseaux sociaux. Seulement, Ludivine pense que toute cette histoire va beaucoup trop loin et préfère tout dire à son frère. De son côté, Charlène ouvre son casier et tombe sur une nouvelle menace du corbeau qui annonce « Demain à 11h, tu paieras pour ton père ». Ne supportant plus que l'on s'en prenne à sa famille, Tessier n'a pas d'autre choix que de contacter la gendarmerie. À plusieurs kilomètres de là, Gaëtan parvient à mettre la main sur la vidéo de Louane puis s'empresse de la supprimer. Toutefois, Louane s'en moque et compte bien aller au bout de sa vengeance d'autant qu'Elodie a prévu de poster la vidéo le lendemain dans la matinée. Jérémy s'envole pour l'Australie contre l'avis de sa femme. Guillaume a acheté le billet d'avion de Jérémy et ce dernier informe sa mère qu'il s'envole pour Sydney le soir même. Furieuse, Clotilde tente de le convaincre qu'il n'est pas assez mature pour partir aussi loin de sa famille mais sans succès. Pendant ce temps, Célia a bien du mal à réaliser que Jérémy est sur le point de quitter la France. Grâce au soutien et à l'humour d'Eliott et Hortense, elle parvient malgré tout à retrouver le sourire. Plus tard, la famille Xhac a organisé un pot de départ en l'honneur de Jérémy qui profite de l'occasion pour faire un beau discours à sa famille. Après leur avoir dit combien il était heureux de les avoir dans sa vie, le jeune homme remercie Vincent de ne pas l'avoir jeté et de lui avoir laissé une place dans son cœur. Ému, il se tourne ensuite vers Célia et lui fait promettre de ne jamais perdre son énergie ni sa joie de vivre. En fin de journée, Clotilde et Vincent viennent dire au revoir à leur fils. Le cœur lourd, ils ont bien du mal à retenir leurs larmes. Tandis que Clotilde explique qu'il est difficile pour elle de le voir grandir, Jérémy certifie qu'il aura toujours besoin d'elle. Et c'est avec beaucoup d'émotion qu'ils se prennent tous une dernière fois dans les bras. Peu après, Jérémy s'apprête à monter dans le taxi pour l'aéroport lorsque Célia fait irruption avec son gâteau préféré pour le voyage. Profitant de ce dernier instant à deux, ils se confessent leur amour puis s'embrassent avant que le fils de Vaughan ne quitte Calvière.
Maxime a une idée pour venir en aide à Sylvie dans la matinée. Kelly confie à Salomé qu'elle a assisté à un échange particulièrement violent entre Sylvie et François. Face aux propos de sa nièce, la jeune femme est désormais convaincue que sa mère est sous l'emprise de son mari et ce d'autant plus qu'elle a vécu la même situation avec Louis. Plus tard, Claire indique à Maxime qu'elle lui a dégoté un stage à la Maison Gustave, un restaurant étoilé situé à Strasbourg. Comme l'établissement est également à la recherche d'un second stagiaire, la chef Guinaud propose la place à Salomé qui hésite cependant. Contrariée par ce qui lui a raconté sa nièce, elle confie ensuite à Maxime ce que traverse sa mère avec son mari. Cette histoire lui faisant remonter de bien douloureux souvenirs, Salomé ne peut s'empêcher d'être inquiète pour Sylvie, surtout qu'elle ne répond toujours pas à ses appels. Dans la mesure où l'hôtel-restaurant dans lequel travaillent les Rigaud recherche 2 stagiaires en cuisine, Maxime suggère à sa copine de postuler afin de pouvoir venir en aide à Sylvie. Bien qu'elle craigne que François finisse par découvrir qui elle est réellement, Salomé accepte. 나